Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner des outils gratuits qui vont vous permettre de pouvoir tester assez convenablement la pertinence et l'importance de vos mots-clés dans votre stratégie SEO. Mais avant, en 2 secondes, je me présente. Je m'appelle Gauthier Klein. Je suis consultant SEO. J'ai créé ma boîte en 2010 et au quotidien, j'aide et j'accompagne des entreprises à améliorer leur visibilité sur Internet. Alors, des outils pour pouvoir tester vos mots-clés. Franchement, sur le web, il y en a des centaines. Dans le principe, un référenceur, un consultant SEO doit posséder plusieurs outils pour pouvoir croiser les informations qui ressortent de ces outils pour pouvoir adapter ses stratégies. Pourquoi est-ce que les outils ont tous des volumes de trafic, des volumes de difficulté SEO, enfin, ont tous des données différentes? Simplement parce que les données, ils ont quasiment toutes les mêmes, mais ça va dépendre de leur algorithme. Ça va dépendre d'une part donc de comment est-ce qu'ils traitent l'information, et ça va dépendre aussi pour certains outils quel est l'historique de conservation de ces données. Il y a des outils qui vont travailler en temps réel, il y a des outils qui vont travailler sur 3 mois, 6 mois, 12 mois et plus. Donc c'est vraiment le traitement plus l'historique sur l'information qui va faire que l'outil va générer des choses plus ou moins aléatoires mais plus ou moins coupées. C'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des choses exactes mais vous allez avoir des grandes tendances. Alors, le problème aujourd'hui, c'est que les outils SEO, ça coûte assez cher. Alors, quand on prend par exemple des outils comme SEMrush, effectivement, ça fait rêver toutes les personnes d'en avoir un. Mais SEMrush, il coûte quand même 140 $ par mois. Il sera obligatoire par la suite si vous commencez à avoir un site avec un petit peu de trafic, ou si vous commencez à mettre des stratégies un petit peu plus pertinentes, ou de travailler, si vous êtes débutant SEO, que vous souhaitez devenir consultant SEO, vous serez obligé de souscrire à ce genre d'abonnement, mais dans un premier temps, vous ne pourrez pas. Alors, comment est-ce qu'on fait quand on ne peut pas? On essaye de réfléchir, d'aller un petit peu au-delà. Les données, finalement, qui les a, qui les possède? Les données, c'est simple, elles sont tapées sur Google. Google est le moteur de recherche préféré des Français, donc finalement, c'est lui qui détient la donnée. Qu'il y ait un logiciel à 1000 $ par mois, qu'il y ait un logiciel avec quelques recherches gratuites et puis après des recherches payantes. Donc vous passez de SEMrush, Screaming Frog, Yoda Inside, Ubersuggest, ils ont tous un point en commun, c'est que la donnée, ils vont la chercher chez Google. Il faut savoir aussi que Google, lui, la donnée, il la garde jalousement, il la garde précieusement, il ne la vend pas. Les données sont aujourd'hui valent de l'or, ils seraient complètement fous de les vendre. Donc finalement, ce qui est fait, c'est que tous les éditeurs de logiciels et d'outils vont essayer de scraper Google pour obtenir des informations, et à partir de ces informations, ils vont essayer d'y apposer leurs pattes, de faire un traitement pour essayer de donner des tendances. Donc finalement, si nous aussi on veut se servir de ces informations pour faire nos études sur nos mots-clés, il faut réfléchir à qu'est-ce que ces outils scrapent. Ils scrapent Google Trends par rapport à des évolutions de demandes autour d'un sujet. Par exemple, vous tapez des mots-clés, vous tapez une marque, vous tapez plusieurs éléments, Google Trends va vous donner des courbes qui portent sur l'intérêt des internautes par rapport à cette requête. C'est un outil qui est complètement gratuit et que vous pouvez aller tester facilement. Donc vous tapez sur Google Trends, vous y allez, vous le paramétrez par rapport au secteur géographique et vous faites vos recherches. Le gros défaut de Google Trends, c'est que si vous êtes sur des mots-clés, sur des requêtes ou des sujets qui sont un petit peu moins suivis, moins intéressantes pour les internautes, ça va être compliqué de récolter ces données. Donc l'outil qu'on pourrait conseiller à tout le monde et qui là aussi est gratuit,
c'est Google Keyword Planner. Google Keyword Planner, c'est un outil qui est disponible complètement gratuitement quand vous avez un compte Google Ads. Donc comment est-ce que je fais pour avoir un compte Google Ads et accéder à Google Keyword Planner? Tout simplement, je vais dans Google, je vais en haut à droite, je crée un Gmail, donc une adresse Gmail où je me sers de celle que j'ai, je me connecte à mon espace. Une fois que c'est fait, je rouvre le petit onglet, enfin je regarde si je suis bien connecté, je rouvre le petit onglet, je regarde, je cherche quelque chose qui s'appelle Google Ads. Il y a une espèce de logo en signe de chapeau comme ça. Vous allez dans Google Ads et vous suivez le processus d'inscription. Donc au départ, l'inscription, ça va durer quelques secondes. Il va vous demander de faire vos premiers pas avec Google Ads. Alors ça, vous pouvez soit prendre le temps de bien lire et pour essayer de bien comprendre les enjeux, ou tout simplement en dessous, vous avez le bouton ignorer, vous pouvez l'ignorer. Bon, si vous avez jamais fait d'Ads, prenez peut-être le temps un petit peu de vous renseigner sur cet outil, dont vous aurez peut-être besoin dans un proche futur, donc c'est toujours intéressant de prendre des informations. Jusqu'au moment, en fait, vous allez continuer le parcours, jusqu'au moment où il va vous demander un compte bancaire. Et la plupart des gens se disent: ah ben je peux pas avoir accès à Google Planner parce que je n'ai pas de compte bancaire, je ne veux pas mettre en place une publicité. Mais en fait, Google, il veut pas que vous mettiez en place une publicité, il veut que vous puissiez mettre en place une publicité dès que vous l'aurez prévu. Donc, en fait, il veut simplement que vous rentriez des coordonnées bancaires. Alors, pour ça, il y a deux solutions. Pour ceux qui veulent, vous mettez vos coordonnées bancaires et ça se passe très bien. Après, une fois que vous êtes connecté, vous mettez en pause tout de suite la campagne que vous venez de créer. Et pour les seconds, qui veulent pas mettre leur compte sur Google, moi j'ai une question à vous poser. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas entrer vos coordonnées bancaires sur Google si vous l'avez fait pour Amazon? Google, Amazon, même combat, c'est les mêmes, c'est des gros, c'est des géants. Bien sûr, votre compte, vous pourrez vous le faire pirater, mais si vous l'avez fait pour l'un, franchement, faites-le pour l'autre. Pour ceux qui ne l'ont pas fait pour l'autre, qui l'ont fait pour Amazon, à ce moment-là, il y a peut-être une petite astuce qui est très simple, ça prend peut-être un peu plus de temps. Vous sortez de chez vous, vous allez à la rencontre de la première agence bancaire qui se trouve autour de chez vous, vous demandez d'ouvrir un compte courant. Ce compte courant, vous le demandez sans option, sans carte bancaire, juste avec un chéquier, enfin le truc le plus banal, juste pour pouvoir recevoir un RIB. Ça, c'est un compte qui va vous coûter, une vingtaine d'euros à ouvrir, et puis ça va vous coûter peut-être une dizaine d'euros par an. Donc je veux dire, l'investissement, c'est pas un investissement de taré. Donc à ce moment-là, vous obtenez un RIB, et avec ce RIB, vous pouvez finaliser votre inscription sur Google Ads. Une fois que vous avez finalisé votre inscription sur Google Ads, donc comme je le disais tout à l'heure, n'oubliez surtout pas de mettre tout de suite la première campagne en pause, puisque effectivement vous avez rentré des choses et il y a une campagne qui se crée tout de suite. Donc en haut à droite, mettre en pause la campagne. Et après, donc vous pourrez accéder à Google Keyword Planner. Donc Google Keyword Planner, où ça se trouve, une fois que vous êtes dans l'interface, vous allez dans le menu en haut à droite, vous avez une petite clé à molette, c'est marqué paramètres, tout comme ça. Vous cliquez, il y a un méga menu qui se crée. Vous allez tout à gauche du méga menu et vous allez dans outils de planification des mots-clés. Et là, vous avez accès à Google Keyword Planner. Vous allez pouvoir tester les mots-clés, tester les volumes. Alors, tout ce qui est difficulté, ne faites pas d'amalgame. On est sur Google Ads, donc c'est des difficultés de positionnement par rapport à du référencement payant. Ne prenez pas tout à fait ces chiffres vrais pour du référencement naturel. Bien évidemment, ça vous donne des informations. Mais il faut bien avoir l'esprit que cet outil ne vous donnera que des vues, que des informations pour tout ce qui est publicité. Donc en 2 secondes, je résume. Vous voulez tester vos mots-clés, la pertinence de vos mots-clés, les volumes de vos mots-clés. Vous n'avez pas trop de sous, ce qui est normal au départ. Donc Google Trends,
Vous paramétrez le secteur géographique, vous faites vos recherches, vous regardez un petit peu l'évolution des courbes. Vous pouvez aller regarder dans le temps quel est l'intérêt porté aux internautes par cette recherche. Vous créez un accès à Google Keyword Planner à travers votre compte Google Ads, et vous pourrez aussi aller chercher, essayer de détecter l'intérêt de l'internaute par rapport à certaines requêtes, par rapport à certains mots-clés.